Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans une vidéo sur l'attaque des titans. Aujourd'hui, pas de théorie, on revient sur le manga et l'anime. On aborde un sujet plus léger. Eren, anti-héros ou antagoniste? この世に生まれたからだ。みんなを救いたいなら使命を全うしろ。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。Et avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser du retard de la vidéo. Elle devait sortir il y a facile une semaine. Mais avec les études et la vie de manière générale, c'était un peu plus compliqué que prévu. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Reprenons. Alors, avant de définir si oui ou non Eren est un anti-héros ou un antagoniste, il faut expliquer la différence entre les deux. Et pour cela, rien de mieux que Wikipédia et Internet pour nous expliquer ce qu'est un antagoniste. Un antagoniste, c'est une personne qui s'oppose à quelque chose. Et un des meilleurs exemples, c'est Freezer dans Dragon Ball Z. Oui, deux vidéos, deux exemples sur Dragon Ball. Pourquoi pas une vidéo sur Dragon Ball? Freezer est l'antagoniste, là où Goku est le protagoniste, personnage central de l'histoire qui porte un message de paix dans le monde. J'aurais aimé citer un personnage de Hunter x Hunter, mais je vois pas de réel antagoniste, là où Freezer, lui, est bel et bien un antagoniste, jusqu'à la fin. Même si dans Dragon Ball Super il est bien moins méchant, mais bon, c'est Dragon Ball Super, on n'en parlera pas. Maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'un antagoniste, on va voir ce qu'est un anti-héros. Un anti-héros, c'est un archétype de personnage de fiction qui vise à arrêter d'idéaliser des héros et héroïnes parfaites avec un code moral et une éthique sans faille. Et le plus connu des anti-héros, c'est le Chevalier Noir de Gotham, Batman. Pourquoi pas une vidéo sur Batman un jour? En effet, c'est le personnage principal de son univers et l'un des pionniers du DC Universe. Mais contrairement à son ami Kal-El, Superman, qui prône une justice sans crasse, Bruce Wayne n'hésite pas à fracasser quiconque se met en travers de sa route. Batman possède un code moral peu garni, il ne tue pas et n'utilise pas d'armes à feu, et c'est tout, rien d'autre ne l'arrête. Bien qu'il fasse cela pour le bien de sa vie, l'adorer, cela reste mauvais d'un point de vue moral. Voilà pourquoi on parle de Batman comme d'un anti-héros. Light Yagami de Death Note est également un anti-héros. Et maintenant qu'on en a fini avec les explications et les définitions, on va avancer. Maintenant que les fondations sont posées, on va pouvoir aller de l'avant. Il est important de savoir que la plupart des anti-héros n'agissent pas sans raison valable. Batman veut arrêter la criminalité à Gotham, criminalité qui a tué ses parents. Vegeta veut se venger de sa planète détruite, etc. Eren, lui, agit de la sorte pour une bonne raison. Exterminer tous les titans et venger la mort de sa mère. Et c'est pour ça que le chapitre s'intitule Les traumatismes d'Eren. Car comme pour la plupart des anti-héros, leurs motivations sont des conséquences des traumatismes de leur enfance. Mais depuis la révélation de la cave des Fritz et du pouvoir de l'assaillant dans l'épisode 79, en réfléchissant 5 minutes et en rassemblant les morceaux, on en déduit que la personne qui a tué Carla Jäger n'est ni Dina Fritz, ni Bertolt Reiner, c'est Eren lui-même qui en a décidé ainsi. En effet, l'assaillant originel du futur a décidé du passé afin que le futur soit comme il le souhaite. Je sais c'est complexe, mais en gros, Eren a influencé Dina Fritz d'aller directement là où Carla se fera tuer par elle-même afin de traumatiser le jeune Eren et le pousser à développer cette haine. Comme on le voit dans l'épisode 3 de la saison 4, où Dina passe à côté du jeune Bertolt, tout fraîchement sorti du titan colossal. Son instinct naturel du titan aurait dû la pousser à dévorer Reiner, plutôt que d'avancer droit dans le mur Maria. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Dina est directement allée à la maison des Jäger pour dévorer Carla Jäger. Eren a complètement manipulé toute l'histoire pour en arriver jusqu'ici, jusqu'au grand terrassement. Mais il n'en reste que Eren a bel et bien été traumatisé par la mort de sa mère en 845. C'est suite à cela que les pensées d'Eren ne seront plus tournées que vers sa haine des titans. Effectivement, Eren a tout de l'anti-héros typique. Eren est le personnage principal de son œuvre, il a un code moral, et il est prêt à tout pour le bien de ses proches et de son peuple. Il était prêt à se sacrifier dans la cave des Rays dans la saison 3 si cela pouvait aider l'humanité, qui à ce moment n'était restreinte qu'au peuple des murs. Il n'en reste que Eren a été élu meilleur antagoniste en 2021 au Crunchyroll Award, et ça me dérange un peu, mais ça on va le voir dans la troisième partie. Dans l'attaque des titans, Isayama aime jouer avec la multiplicité des points de vue, et la saison 4 a amené un réel changement pour les fans.
En effet, on a commencé à voir l'histoire du point de vue des Eldiens qui vivent à Mar. Et on comprend. On comprend la détresse de Reiner en voyant Eren, on comprend la haine de Gabi, on comprend plus de points de vue. D'ailleurs, je n'aime pas du tout la haine vouée à Gabi tout au long de l'œuvre. On comprend tous pourquoi Eren détruit Revelio. Mais pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'il a vécu et que l'on compatit. Mais pourquoi certains ne comprennent pas Gabi? Parce qu'on a passé moins de temps de leur côté, on connaît moins leur haine pour les démons insulaires. Et comme Eren Kruger le disait, この世に真実などない。それが現実だ。誰だって神でも悪魔にでもなれる。誰かがそれを真実だと言えばな。 et cette phrase prendra un tout autre sens dans la partie 2 de la saison 4. En effet, les Eldiens du paradis n'ont pas spécialement raison, tout comme les forces militaires de Mar non plus. Dans l'épisode 80, le premier roi Fritz le dit, 我が奴隷ユミル、お前はよく働いた。道を開き、荒れ地を耕し、峠に橋を架けた。我が部族エルディアは随分と大きくなった。 Mais dans le même épisode, on voit la grande Ymir détruire des armées entières, ce qui signifie que les rebelles Eldiens et l'armée Mar que tout oppose avaient tous deux raison. Tout comme si l'histoire se basait sur la vie de Gabi et Falco, nous aurions vu Reiner et Bertholdt comme des héros. L'attaque de Eren comme un acte terroriste et les balles de Gabi comme un acte de bravoure et de réussite. Maintenant qu'on a vu le point de vue de l'antagoniste, point de vue que la plupart de l'humanité adopte au vu du comportement d'Eren, on va maintenant essayer d'adopter un autre point de vue, car comme dit plus haut, Isayama aime jouer avec ses nuances. Premièrement, il est important de noter que Eren reste le personnage principal de son œuvre tout du long de cette dernière, ce qui scénaristiquement reste plus proche d'un anti-héros que d'un antagoniste. Ensuite, Eren tente juste d'apporter de la justice pour lui et les siens. En effet, privé de liberté depuis sa naissance, il ne fait que d'en rêver, et porté par cette quête, il fera tout pour l'atteindre. En effet, sans retenue, Eren ira jusqu'à massacrer des habitants du monde entier pour se venger de sa privation de liberté. Le cycle de la haine dans l'attaque des titans est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Kamalekita là-dessus si vous avez fini le manga. Pour Eren, il a commencé quand Bertholdt et Reiner ont détruit le mur de Shiganshina en l'an 845. Pour Gabi, quand Eren a détruit Revelio d'un terrifiant plat sur la foule. Pour le reste du monde, il a commencé quand Ymir a obtenu ses pouvoirs de titan. Mais le cycle existait déjà. En effet, si Ymir avait toute cette rancune et cette haine en elle, c'est parce que son peuple fut privé de liberté et de certains de leurs membres. Si vous voulez en savoir plus sur le cycle de la haine, je vous renvoie vers la vidéo de Kamalekita, le lien en description. Après réflexion, de mon point de vue, et j'insiste seulement de mon point de vue, Eren est un anti-héros, mais peut-être que parmi les personnes qui me suivent, certains ou certaines, se sentent plus proches du peuple de Mar et voient Eren comme un terroriste prêt à tout pour atteindre ses rêves, et donc pour eux un antagoniste. La perception de chaque acte et parole est personnelle, c'est pourquoi selon moi, c'est à chacun de faire ses propres choix. Évidemment, je vous invite à en discuter dans les commentaires, comme les autres vidéos, je lirai et répondrai à tout. Mais veillez à toujours rester bienveillant. J'ai lu et répondu à tous les commentaires sur la vidéo précédente et c'était un pur kiff de tout lire et tout répondre. Vous avez apporté énormément d'éléments en plus et sachez que j'en ai trouvé d'autres mais bon j'avais pas envie de vous harceler avec ça. Je voulais vous remercier par rapport à l'attention que vous donnez à mes vidéos, ça fait super plaisir. Sachez que j'ai encore 2-3 sujets de vidéos que j'aimerais traiter sur YouTube. J'ai donc hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et sur ce... この島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。